Bien, nous nous retrouvons pour cette troisième partie pour l'Institut Neuroperformance dont nous allons parler de la perspective du patient. Je vais essayer avec Nicolas de vous faire vivre un peu, pas à pas, un peu comme si on avait une caméra sur la tête du patient. Quelles sont les différentes étapes qu'il voit quand il arrive à l'hôpital, pour que ce soit pour une maladie grave ou bénigne. On va voir comment on s'en sort. Donc sur la première image que nous voyons une photo d'un hôpital, l'hôpital Nord, mais ça peut être n'importe quel hôpital dans le monde, c'est juste qu'il me parle à moi. Et surtout cette formule très importante de Bernardin de Saint-Pierre, la patience et le courage de la vertu. Ce qu'il va falloir avoir le plus à l'hôpital, c'est la patience. Parce que, évidemment, je ne suis pas le seul patient à être là, et les médecins vont aller par ordre de priorité. Ce qui fait que un examen qui peut prendre peut-être 10 minutes, c'est peut-être qu'au bout de 2 ou 3 heures que je vais le passer, parce qu'il faut bien que je comprenne, même si on m'a donné un rendez-vous, qu'il y a des priorités. C'est un peu ça déjà que le patient ordinaire ou qui n'a pas l'habitude a tendance à confondre en se disant si j'ai rendez-vous à 10 heures, je vais passer vers 10 heures. Disons que patience, on a le terme de patienter. L'heure est à titre indicatif. Donc le rendez-vous n'est pas précis et plusieurs personnes peuvent avoir rendez-vous à la même heure. Et puis il faut se laisser aller. À ce moment-là, il faut aller dans le sens du courant. Il est bien rare qu'à l'hôpital, on vous oublie. Cependant, je peux avoir l'impression qu'on m'a oublié parce que ça fait quelques heures ou quelques minutes que je suis dans un corridor tout seul. Alors, il ne faut pas paniquer. Il faut se considérer soi-même comme un autre, ça c'est la grande phrase de Paul Ricoeur, philosophe, soi-même comme un autre, qu'est-ce que ça veut dire quand je suis à l'hôpital? Ça veut dire que je ne suis pas plus qu'un autre, donc je n'ai pas la capacité à vouloir passer devant tout le monde. Je ne suis pas moins qu'un autre non plus, donc je dois respecter mon rang. Alors il y a beaucoup de gens qui n'osent pas aller demander, donc ils ne savent pas, ils subissent et au bout d'un moment, ils paniquent. Donc vous pouvez toujours vous informer sur l'état du planning, de quand est-ce que ça va être à vous et toutes ces choses-là. Et à un moment donné, une fois que le service vous a opéré, ce n'est pas la peine d'aller courir après l'infirmière toutes les 10 minutes pour lui dire que vous êtes là. Je pense qu'on a trouvé cela. Je suis un patient comme un autre, ça veut dire que aussi, tout peut m'arriver à moi. Tout peut m'arriver dans le sens que finalement, le diagnostic est très favorable, ou finalement, un peu par surprise peut-être pour le patient, moins pour le médecin, le diagnostic va être mauvais. Donc, il ne faut pas arriver là en se disant ça va être rien ou ça va être compliqué. Il faut arriver là en étant ouvert et en se laissant porter par le système. Sur l'image d'après, toujours dans la philosophie de Paul Ricoeur, il nous dit le donner-recevoir toujours là. En fait, il faut penser que c'est un échange. Je fais un échange entre le patient et les thérapeutes. C'est plus comme dans une époque où on avait une espèce de vérité qui descendait de la hiérarchie des docteurs et qui s'abattait sur nous. Maintenant, c'est un échange. Et même si le système fait que les professionnels de santé sont pressés, n'oubliez pas qu'ils sont quand même toujours à l'écoute. Évidemment, ils sont à l'écoute, pas autant que ce que je voudrais. Mais c'est à moi aussi à comprendre le milieu dans lequel j'évolue. Donner-recevoir toujours là, sur cette photo, on voit quelque chose d'amusant. On voit des vedettes d'un théâtre qui sont en pleine lumière et on voit dans l'ombre qui font contrepoids, comme vous le voyez, ce qui pourrait être l'équipe de médecins. Et on comprend bien que s'il n'y avait pas de médecin, le patient ne serait pas grand-chose et que c'est aussi dans les deux sens parce que le patient permet à la médecine de progresser. Donc plutôt que de essayer de voir qui dit quoi, qui dirige, etc., de comprendre que tout ça se tient sur un équilibre qui est souvent précaire, mais que tout le monde a le même objectif. Donc c'est le théâtre des opérations. Quand chacun arrive, bien nous arrivons tous de provenances différentes, nous avons tous des vécus différents, et on voit ici sur l'image, il était une fois
mais une foi F-O-I. Donc, il nous dit que nous arrivons tous là avec nos croyances. Et nos croyances peuvent être différentes d'une personne à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une ethnie à l'autre. Si on est dans des pays où c'est pluriethnique, ben, il va y avoir ce fait qui est que quand on a une éducation empreinte de certaines valeurs, ben, ça peut ne pas correspondre exactement aux personnes qui sont là. Il y a des choses qui me paraissent très impudiques, qui pour d'autres cultures ne le sont pas, et inversement. Donc, il ne faut jamais prendre ce qui arrive à titre personnel. Il faut prendre ça dans le fait qu'il y a des variations et que si on se sent mal à l'aise, avant de pointer le doigt sur la personne qui me rend mal à l'aise, il faut toujours prendre du recul pour voir qu'est-ce que nous dit le système. Le système médical est basé sur l'image suivante, un conte de fées, mais à ce moment-là, ce n'est pas les petites fées, ce sont des fées, F-A-I-T-S, donc le conte de ce qui est. Donc on a besoin d'avoir, le milieu médical a besoin d'avoir tous les résultats complets avant de pouvoir se prononcer. Alors évidemment, ça peut être long des fois parce qu'il faut faire des recherches, mais on doit bien comprendre que cette longueur est importante. Donc, ne pas s'énerver, des gens qui disent mais qu'est-ce qu'ils font pas, etc. Tout n'est pas aussi simple que ça. Donc, patienter, attendre. Et dans ce temps-là, il va falloir bien voir aussi que, quel que soit le diagnostic qui va arriver, il y a une distinction à faire entre avoir une vie normale et être normal dans sa vie. Ce que je pourrais vous dire sur ce sujet, c'est que si vous avez une maladie grave, si on prenait par exemple une transplantation de rein qui serait nécessaire, après le patient va retrouver une vie normale, mais il va la retrouver avec des contraintes médicales, parce qu'il faudra des médicaments anti-rejet, il faudra de la régularité, il faudra beaucoup de choses. Ce qui fait qu'après, il pourra reprendre sa vie normale, mais avec des contraintes. Et souvent, c'est ça qu'on appelle le hiatus, c'est la différence qui fait qu'il y a une petite mésentente entre le côté plus médical puis le patient. Parce que le patient dit, oui, j'ai une vie normale, mais j'ai beaucoup de contraintes. Parce que dans un monde idéal, on pensait qu'on n'aurait pas beaucoup de contraintes. Il faut savoir que quand on fait des actes importants, il y a souvent des effets secondaires ou des contraintes. Et donc là aussi, ces contraintes, il est bon de les exprimer si elles gênent le patient, mais il faut comprendre aussi qu'on ne peut pas faire de miracle plus que ça. Alors, dans cette idée-là, on arrive à la notion un peu d'idéologie, Label ou Babel, n'est-ce pas? L'idéologie, c'est quoi? C'est que, évidemment, moi j'ai des attentes en tant que patient, j'ai des attentes, je voudrais que, et dans l'idéal, tout se passerait bien, mais on sait bien que le plus souvent, il y a des complications, et que même quand il n'y a pas de complications, c'est stressant d'être malade, c'est stressant d'être dans un hôpital. Donc, on peut avoir des grandes valeurs que j'appellerais des labels, donc des attentes, mais il faut faire attention, si vous avez trop d'attentes, si vous pensez trop que le service va venir directement à vous, c'est plus du label, c'est Babel, c'est la tour de Babel, parce que vous avez tellement d'attentes que c'est tellement de voix discordantes en vous qu'à un moment donné, on n'est plus très réaliste. Donc, c'est pour ça que, théoriquement, il faudrait, avant de rentrer à l'hôpital, surtout si c'est pour des soins qui sont plutôt graves, il faudrait essayer d'y réfléchir avant, de se conditionner. C'est un peu comme un sportif de haut niveau. Il ne va pas disputer son match, là, 5 minutes après s'être levé. Il y a toute une préparation avant, physique et mentale, pour arriver là. Donc, les gens qui sont de nature impatients, ils savent qu'il va falloir travailler ce facteur-là. Donc, vous voyez, c'est très important d'avoir, dans cette perspective, je rentre à l'hôpital ou je rentre dans un centre de soins où je vais suivre à l'extérieur dans des cliniques des soins qui vont être longs, d'avoir cette perspective, cette patience comme courage de la vertu, de se dire que il ne s'agit pas d'être patient pendant 10 minutes, il va falloir être patient à long terme. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon.
Donc, quand on rentre avec cette idée-là, déjà les choses vont se passer mieux et on évitera cette difficulté où des gens ont une idée préconçue de ce qui va se passer. Il y a des gens qui ont une idée préconçue que ça va mal aller, donc c'est l'effet nocebo, ils arrivent négatifs, puis évidemment ça va mal parce que quand on est négatif, c'est pas difficile de trouver du négatif. Il y a des gens aussi qui sont dans l'autre extrémité, qui sont trop optimistes. Je citerai un exemple, mais il y en a des millions, d'un patient que j'avais rencontré à l'hôpital, qui était très fort de caractère, très fort physiquement, donc était persuadé que tous ses examens du cœur allaient bien se passer, qu'il n'aurait pas de problème, et que même s'il avait des problèmes, il était tellement fort que rien ne pouvait l'abattre. Ce qui fait que malheureusement, quand il y a eu des complications, il s'est mis à paniquer parce qu'il voyait qu'il n'avait plus les capacités de contrôler la situation. Et ce n'est pas tellement le fait qu'il puisse plus contrôler qui l'a mis en difficulté, c'est que lui, il était certain qu'il allait contrôler. Donc, autrement dit, il n'était pas préparé à ce que, entre guillemets, ça se passe mal ou pas très bien. Et il pensait que si ça arrivait, il avait suffisamment de ressources, et ça n'a pas été le cas. Donc, ça a été compliqué. Donc, vous voyez, il y a deux cas. Il y a celui qui est trop négatif, avec qui ça va mal aller, puis il y a celui qui est trop positif, qui n'est pas tout à fait dans la réalité. Donc il ne faut pas être ni positif ni négatif, mais il faut avoir ce qu'on appelle l'inespoir, c'est-à-dire gérer la situation telle qu'elle se présente. Donc c'est la première étape où on voit que le patient est quelqu'un donc, qui doit faire preuve, comme on l'a dit, de patience, d'être ni trop optimiste ni trop pessimiste, et penser que le système en général, l'hôpital en général, travaille pour lui et que malheureusement, il va y avoir du délai parce que je ne suis pas le seul patient. Donc, c'est un peu le premier thème sur lequel j'aimerais qu'on réfléchisse et peut-être Nicolas aura-t-il quelques observations à nous faire dès maintenant.